Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 24 au 30 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'alias Key. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental, et on terminera par un petit conseil. Voilà, mes amis Cancer, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos messages d'amour, pour tout. Merci d'être vous, merci d'être là, mes amis Cancer, et bienvenue au nouveau et très belle découverte. Si ça vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, et puis dernière chose, bien évidemment, ça reste des messages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce que je vous invite à faire, c'est à prendre uniquement ce qui résonne et à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Et puis vous avez votre taroscope également pour tout le mois de janvier, donc je vous invite à aller le voir en complément également, puisque les guidances sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis Cancer, on y va? Allez, semaine du 24 au 30 janvier. Qu'est-ce qui attend nos amis Cancer, s'il vous plaît? Alors, nous avons la distance. C'est celle-ci. La séparation. L'amitié. La trahison. Et la loi. Bon. Alors, mes amis Cancer. Ça peut être quelque chose que vous vivez de la part d'une situation, ou bien c'est vous, tout simplement. C'est vraiment, vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. J'ai vraiment pas de penchant ici sur comment ça se passe, même si j'ai un peu un pressentiment que c'est vous, mais vous verrez comment ça résonne dans votre vie. Ici, dans tous les cas, il y a une situation qui a besoin de retrouver un équilibre, quelque chose d'équitable et une équité. Et là, j'ai envie de vous dire, avec l'intervention divine, d'une certaine manière, avec la loi qui est une intervention divine, soit la situation, elle vient pour vous ouvrir les yeux, soit c'est vous qui ouvrez les yeux et qui va être poussé à ça, à amener une certaine justice, une certaine justesse dans une situation. Ça va passer par une étape dans laquelle vous allez prendre de la distance, d'une manière ou d'une autre, que ce soit physique, émotionnelle, il y a une distance qui va se créer. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de séparation. On doit se séparer de quelque chose. Quelque chose qui fait une résonance à une trahison. Le couteau dans le dos, c'est quelque chose dans lequel vous ne vous y retrouvez plus. Il y a ce sentiment que l'on ne partage plus les mêmes valeurs, que l'on ne partage plus quelque chose. Ce n'est pas une trahison en elle-même. Ça peut, mes très chers amis Cancer, je ne vous dis pas le contraire, ça peut parler de ça. D'un truc un peu un coup fourré, quoi, hein, d'une certaine manière, voilà. Mais ça peut être aussi quelque chose dans lequel vous ne vous y retrouvez plus. C'est pas un coup en lui-même, un truc qui fait vraiment l'effet d'un couteau dans le dos, d'un couteau planté dans le dos, mais ça peut venir résonner là-dessus sur la blessure de la trahison. Ici, il y a vraiment quelque chose qui débarque là-dessus, qui est quand même assez important, qui vous demande une séparation. Cette séparation, elle est sur quoi? Elle est peut-être effectivement sur une manière de faire, sur une manière d'être, sur une compréhension peut-être de lien avec certaines personnes. Mais c'est un effet miroir dans tous les cas. Il y a quelque chose qui vient vous montrer ici qu'il y a quelque chose qui déconne d'une certaine manière. Il y a quelque chose où il faut retrouver de l'équilibre, il faut retrouver de la justesse. Ici, attention, parce que ça peut être aussi quelque chose dans lequel vous vous trahissez vous-même. D'accord? Ça peut être ça aussi. C'est pour ça que je vous dis attention à comment ça peut se traduire. Je finis mon message et je vous dis à peu près toutes les formes qui sont en train de m'être montrées. On vient vous parler des personnes de l'amitié. Ça peut être dans votre cercle amical, c'est tout à fait possible, mais c'est également des personnes que vous maintenez comme une relation. Il y a cette relation, il y a un lien important.
D'accord, avec votre conjoint, vous êtes aussi amis. Avec vos relations professionnelles, il y a certaines relations peut-être où vous avez un lien amical, vous voyez. Donc ça peut vraiment être dans différents domaines. Alors, ce que l'on me dit, c'est qu'effectivement, il y a une situation dans laquelle peut-être vous vous sentez trahi par une situation et donc du coup vous avez la nécessité de vous séparer. Ou en tous les cas, ça vient réveiller ça, ça vient créer une déchirure, quelque chose qui se sépare, quoi. Hein. D'accord? Ça peut être vous qui avez ce sentiment de quelque chose, de prendre une décision, une distance, parce que cette situation, elle vous paraît... Il y a quelque chose qui vient réveiller cette situation. Mais ce que je veux vous dire vraiment, cette blessure, mais ce que je veux vous dire vraiment, c'est que vous pouvez avoir le comportement de quelqu'un qui part avant pour éviter la trahison. Et là, c'est tout autre chose. Par un réflexe de « j'ai peur de ça », je crée un contexte, une situation où je prends de la distance en pensant équilibrer les choses. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vient faire ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ça? Ouais, c'est vraiment ça. Ici, moi, ce que l'on me dit, c'est que pour mieux évaluer cette situation, on vous indique et on vous invite à prendre la température auprès de plusieurs personnes extérieures à la situation pour voir si votre avis est biaisé par une peur, par quelque chose que vous vibrez en vous, ou bien si c'est réel. Et effectivement, cette distance, elle va vous permettre de vous rendre compte de quelque chose. On revient peut-être sur une séparation aussi, hein, c'est possible. On va voir, on va voir. En tous les cas, suivez vos tripes ici, j'ai envie de vous dire. Suivez ce que vous ressentez. Pas ce que votre intuition vous dit, pas ce que votre mental vous dit, ce que vos tripes vous disent. Ce que vous ressentez, c'est tout à fait différent. Je vous le dis, c'est différent. Ok, on va voir avec l'aliasqué. Pour nos amis cancer, semaine du 24 au 30. Il n'est pas évident ce message, hein, parce qu'il peut être dans tous les sens. Mais en même temps, on s'en fiche un peu du sens qu'il prend, d'où ça vient. C'est vraiment cette énergie-là qu'il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Quelque chose à dépasser. Vous voyez? Ok. Sur la distance, c'est la séparation pour nos amis cancer. Oula, oula, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Bon, allez, je prends les 4, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les interpréter comme ça. Ok. Ok. Alors, ça nous parle d'une rencontre. Donc, il y a une histoire de rencontre avec quelqu'un ici. Donc, ça parle forcément avec une autre personne ici. Hein. Il y a quelque chose par rapport à une rencontre, par rapport à une autre personne. Ouais. Ce que l'on me dit, c'est que cette rencontre, d'une manière ou d'une autre, elle vous ramène au fait que la vie, elle peut être changeante, que la vie peut par moments vous faire peur parce que lié aux blessures, aux expériences du passé, à tout ça. D'accord? On vous dit ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un moment donné, oui, effectivement, la vie vous a montré que la trahison existait, comme l'injustice existe, comme l'abandon existe, comme le rejet existe, comme toutes ces blessures existent. Maintenant, qu'est-ce que vous décidez de faire prendre, d'accepter qui reste dans votre vie? Qui reste dans le sens, pas je jette les autres pour me débarrasser, pas j'expulse les situations pour me débarrasser. Qu'est-ce que je maintiens comme énergie aujourd'hui et comme même manière de faire et comme même comportement, comme même réaction, comme même peur que je maintiens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mes amis cancer, je pense que vous avez travaillé énormément depuis un bon moment sur des cycles lunaires peut-être ou toute autre forme de développement personnel sur votre lumière. D'accord? Vous avez travaillé sur votre lumière. Mais si vous vous intéressez à la spiritualité, au développement personnel, vous savez que ce qui est en haut est en bas et vous savez que les lois de l'univers, s'il y a quelque chose en haut, il y a quelque chose en bas. Ça fait partie du truc. Comme votre part de lumière a aussi votre part d'ombre. Et que c'est fait partie du game. On est comme ça. On a les deux, il faut composer avec. Et là, j'ai envie de vous dire
Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Vous voulez laisser. Parce que là, c'est une sorte d'illusion, si vous voulez, que vous avez, qu'il faut prendre conscience. C'est-à-dire que soit vous laissez votre part de lumière prendre le dessus en disant « Bah oui, mais moi, je suis ma lumière. Je suis ceci, cela. Je suis dans le sens suivre, hein, pas je suis, j'incarne. Hein. Et je suis ce truc comme la pensée positive, si vous voulez. Il y a un moment donné, c'est bien gentil la pensée positive, mais se forcer tout le temps à avoir, je vais vous donner voilà, cet exemple-là, se forcer toujours à avoir la pensée positive, le machin, le truc, le bidule, on ne traverse même plus nos émotions, on ne s'autorise même plus à avoir nos émotions, et on suit ce truc comme ça, là, sans se poser de questions. Là. Et on se dit, bah ouais, mais c'est comme ça que je veux obtenir des belles choses dans ma vie. Oui, oui. Mais il y a un moment donné, si on ne regarde pas une certaine réalité en face et que l'on ne l'accepte pas, d'une manière ou d'une autre, vous allez pouvoir donner beaucoup de lumière et être beaucoup de lumière, mais l'ombre existera toujours et viendra se montrer à vous d'une certaine manière, dans des situations. Je pense que ce n'est pas très clair ce que je suis en train de dire et en même temps, on me dit c'est les messages qu'il faut donner. Donc vous verrez bien comment vous l'interpréterez. Je pense qu'à mon avis, vous n'allez pas bien piger le truc. Enfin, pas bien piger dans le sens, c'est pas que vous êtes ignorant ou quoi, mais que ça, vous allez vous dire, mais ça me parle pas du tout. En attendant, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et je l'entends et je le comprends. Il y a un moment donné, excusez-moi, hein, je cherche mes mots. Il y a un moment donné, mes très chers amis cancer, vous savez que vous pouvez travailler énormément sur plein de côtés de vous, d'accord ? S'il y a des choses qui se répètent, s'il y a des choses qui se transforment, et je sais que c'est dur hein, à reconnaître, à voir, pas à reconnaître dans le sens l'accepter, l'admettre, mais à les voir. Il y a un moment donné, si vous avez toujours ce même comportement sous couvert de certaines excuses lumineuses, il y a un moment donné, en fait, c'est que il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, que vous faites toujours de la même manière. Moi, je pense que c'est le fait de prendre de la distance sous couvert de « j'ai peur de cette trahison, j'ai peur qu'elle se représente, j'ai peur que ceci, j'ai peur que cela ». Sauf qu'en fait, on vous dit que vous allez continuer à avoir ces rencontres. Et la rencontre, elle est envers l'autre, mais envers les situations, sur des choses qui sont bancales, qui sont à moitié et qui vont vous ramener ce miroir de la vie est effectivement comme ça. Parce qu'il y a une idée où vous ne l'admettez pas. C'est pas parce que vous allez l'admettre que tout va devenir rose, c'est pas le sujet. Mais en l'admettant, vous acceptez aussi que vous-même, vous avez une part sombre et une part lumineuse et plus vous l'acceptez, plus elle est en harmonie et vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre vos limites et pour aussi savoir ce que vous voulez accepter. Et plus vous êtes connecté à cette part, plus vous pouvez la reconnaître intuitivement et vibratoirement autour de vous. Et donc ne plus l'attirer. Je sais que ça peut paraître complètement bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vrai. Moins vous reconnaissez, enfin c'est mon expérience, c'est ma vérité, attention, hein, c'est ma vérité. Après, est-ce que c'est vrai pour tout le monde? J'en sais rien, mais en attendant, moi c'est ce que je vois autour de moi. À partir du moment où j'ai reconnu une part à l'intérieur de moi de quelque chose que je pensais être sombre, et c'est pas forcément vrai d'ailleurs, mais en tous les cas que j'ai admis et accepté, les énergies que je pouvais attirer négatives ne le sont plus. Je ne les vois même plus. Je ne les vois même plus, je ne les attire plus. Et même si je les vois, elles ne viennent pas vers moi. Parce que je les ai acceptées à l'intérieur de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte l'autre comme il est, puisque je m'accepte comme je suis. Je ne parle pas dans son entièreté, je parle sur un truc en particulier. Parce que s'accepter dans son entièreté, je pense que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais en tous les cas, sur des choses comme ça, il y a quelque chose que j'ai accepté à l'intérieur de moi, ce qui fait que l'autre, je ne vibre plus cette espèce de miroir de je dois me rendre compte que je dois accepter cette part-là en moi. Donc je n'attire plus ces situations qui me montrent en miroir qu'il y a quelque chose que je dois accepter à l'intérieur de moi. Donc ces personnes, en fait, je vibre que j'accepte qu'elles aient ça en elles, puisque moi je l'accepte. Et du coup, ces personnes n'ont plus besoin de venir en interaction avec moi sur ce sujet pour venir me montrer quelque chose de dérangeant. Vous voyez un peu l'idée ?
J'espère que j'ai été claire. C'est quelque chose que vous travaillez sur depuis un moment. C'est sur un côté intuitif. Donc je pense que vous prenez la distance avant même pour éviter la trahison. Mais à chaque fois, ça revient en fait. Vous voyez? On vous parle de quelque chose de stagnant. Il y a besoin de poser un équilibre sur quelque chose de stagnant ici et de trancher en fait. Bon, j'espère que je ne vous aurai pas perdu, mes amis Cancer. On y va pour le développement personnel. Et vous me faites des messages, les signes d'eau, là, c'est hyper chez-père. Hein. Les poissons aussi, avant, j'ai eu... c'était aussi des messages assez perchés. J'adore. J'adore, mais après, j'espère que ça vous parlera en tous les cas. Après, comme toujours, hein, ce que moi je vous dis, c'est mon expérience, c'est ma vérité par rapport aux messages que je reçois. Maintenant, ça ne vous parle pas ou ça ne... Voilà, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok? Et ou alors, vous prenez uniquement les morceaux qui vous intéressent et vous les adaptez à vous et vous faites vos propres expériences. C'est pour ça que les guidances existent. Pas pour vous dire une seule vérité. Je ne le répéterai jamais assez. Parce qu'encore une fois, c'est mon expérience. Et c'est ma vérité. Allez, on y va. C'est parti. Développement personnel pour nos amis. Bon, je crois que je vous en ai fait un sacré morceau, mais bon, on va rajouter un petit bout. Allez. On a la fatigue et on a la malveillance, ouais. Et derrière, on a l'environnement nocif, ouais. Alors, j'insiste, hein. Les réseaux, restez à l'écoute, ouais. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de vous rendre compte, ça vous fatigue, hein, ça vous fatigue. Si vous voulez ici, alors je sais que vous allez me dire, oui, mais si les autres, ils sont méchants, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est vrai, c'est un fait. On ne peut pas nier que l'extérieur, les situations, créent aussi des dynamiques. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Est-ce que j'ai la malveillance? Oui, les situations créent des dynamiques. Vous seul, ensuite, décidez d'y participer ou non. Et c'est en ça qu'on est tous responsables. Alors vous allez me dire, oui, mais si c'est mon environnement, machin, nan. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais à chaque fois qu'on me répond ça, et je vous parle dans mon environnement proche, donc des personnes que je connais, c'est bizarre, pourquoi moi ça ne m'arrive pas avec cette personne? Pourquoi moi ça ne m'arrive pas? Pourquoi je n'ai pas cette situation? Pourquoi cette personne ne se permet pas de dire ça, de me dire ça auprès de moi? Il y a une dynamique, il y a une énergie que je ne nourris pas et que du coup cette personne, je ne lui renvoie pas ça, je n'attire pas cette situation qui ne lui permet pas de se permettre d'avoir ce comportement envers moi. Et je ne peux pas nier, c'est comme ça. Et j'ai dit à l'autre personne, j'ai dit, pourquoi toi ça t'arrive et moi pas? Avec cette même personne dans cette même situation. C'est bizarre quand même. Et là, je vous parle domaine familial en plus. Hein. C'est étonnant quand même. Alors oui, vous allez me dire, il y a les ressentis, il y a les expériences d'avant. Oui. Mais si vous en avez conscience et que vous êtes en train de le dire, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire évoluer chez vous. Je ne vous dis pas que vous allez changer la personne, je ne vous dis pas que vous allez... Mais vous allez changer la dynamique, vos vibrations. Et la malveillance, dans tous les cas, vous aurez le respect de vous-même, de vous accorder une bienveillance. La bienveillance en faisant quoi? En faisant un travail sur vous, d'abord, sur votre implication dans ces énergies. Parce que là, pour l'instant, ça vous crée énormément de fatigue, avec un environnement extérieur nocif, mais qui est malgré tout un reflet de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un reflet de quelque chose. Et je ne vous dis pas que vous êtes malveillant comme ces personnes. C'est pas ça le sujet. C'est que vous avez une ouverture à l'intérieur de vous qui permet que cette situation elle soit là et qu'elle continue dans cette dynamique. Donc il y a quelque chose à aller voir. Qu'est-ce que ça réveille en moi? Pourquoi cette situation qu'est-ce qu'elle vient réveiller en moi? Et comment je peux changer ma dynamique pour être mieux? Moi, pas pour changer la situation, pas pour quelque chose dans la situation, mais d'abord pour moi. Parce que là, je suis trop fatiguée et je ne me respecte pas sur quelque chose parce que la malveillance, on ne se respecte pas. Clairement, il y a quelque chose sur lequel vous permettez de rentrer dans vos énergies, tout simplement, déjà pour commencer. Vous pouvez y aller à coups de pierre et de tout ce que vous voulez. Il y a un moment donné, il y a une ouverture dans quelque chose. Alors oui, évidemment, ça va vous aider, hein, des choses comme ça, mais il y a un moment donné, il faut aussi... Il y a le travail intérieur. Je suis désolée, hein, ça peut paraître un peu... mais en tous les cas, il y a quand même des preuves assez tangibles sur certaines choses qui sont assez hallucinantes. Je vois des gens qui attirent toujours des mêmes situations dans certaines choses. Je suis là, mais pourquoi, quoi? Et en fait, quand on creuse, quand on regarde et tout,
Bah ouais, on trouve le nœud en fait, le truc qui fait que ça attire. Alors oui, évidemment que c'est facile de faire comment dire, des trucs assez bateaux. Vous voyez, j'en sais rien, moi, si on peut parler d'une femme par rapport aux hommes, bah oui, mais t'as vu comment tu t'habilles, machin. Non, mais c'est pas ça le sujet, c'est pas ça. Et puis de toute façon, ça ne change rien. C'est pas le sujet. Il y a autre chose. Il y a quelque chose que dans ces situations, finalement, il y a une vibration qui est mise, si on prend cet exemple, parce qu'il y a un besoin de... il y a quelque chose qui n'est pas rempli ou que sais-je. Enfin, on peut donner 10 000 exemples, mais en tous les cas, il y a une vibration et une énergie qui attire ce truc-là, ces situations, et que c'est pas... Voilà, bien évidemment, je parle dans une situation où la personne, ça la dérange, hein, pas dans quelque chose qui est OK avec elle. Hein. D'accord ? Ouais, et quelque chose là, et on vous parle vraiment de votre environnement extérieur nocif. Il y a quelque chose que qui vient vous montrer ce qui vient être envahissant et qui vous fatigue en fait, qui vous fatigue. Et pourtant, hein, je vois bien, hein, mes amis cancers, je reconnais, hein, vous faites un gros travail pour rester positif, pour rester dans votre lumière, tout ça, hein. C'est pas le sujet. Effectivement, vous prenez les distances qu'il faut, vous n'hésitez pas à vous séparer de certaines personnes, de certaines situations, vous faites confiance à votre entourage, vous allez chercher l'équilibre et tout. Mais il y a un truc stagnant qui fait que ces situations, elles, même quand vous pensez en être sorti, elles reviennent d'une manière ou d'une autre. Ok, on y va pour le pro? D'ailleurs, c'est un sacré message, hein. Là 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 là. Bon, ouais, de toute façon, si vous entendez les messages, mes amis cancers, c'est que vous pouvez y arriver. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. J'ai confiance en vous, moi. De toute façon, quand je délivre les messages comme ça, c'est que vous pouvez les entendre et vous pouvez... Ça va, dans tous les cas, ça travaille sur vous. Dans le sens où les messages sont entendus. Donc, ça va dans votre conscience, puis dans votre inconscient, tout ça. Ça a une résonance. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit ça résonne. Même si vous recevez des messages en guidance et que ça vous fait peur, ou enfin pas peur, mais vous savez, il y a des guidances, vous êtes là, hein, ou même des fois vous arrêtez la guidance, vous êtes là, mais ça ne me parle pas. C'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas de résonance, il n'y a pas de message à entendre pour vous. D'accord? Et là, par exemple, si vous ne me suivez pas, ou vous avez l'impression que je pars dans tous les sens, ou que machin, ou que vous êtes là, ouais, mais bon, la situation, machin, c'est bien gentil de dire tout ça derrière sa vidéo, mais en même temps, c'est moi qui le vis. Ouais. Je suis d'accord avec vous, alors là, 100%. Hein. Moi, des fois, quand j'écoute des guidances, je suis là, ouais, je sais, mais bon, c'est quand même moi qui le vis, et c'est pas évident, machin, tout ça. Je le sais, j'ai les mêmes réactions que vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la seule chose que vous devez, enfin, que moi, je me dis, c'est que j'ai quand même entendu le message et que ça m'a fait percuter. Donc, ça veut dire que dans mon inconscient, il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va être travaillé quand même malgré tout, qui va venir s'installer tranquillement dans un champ d'ouverture de possible. Et c'est en ça. Moi je vois les choses, mais après vous le prenez comme vous voulez. D'accord? On y va pour le pro. Eh ben c'était celle-ci, le conquérant de l'enseignement et le rêveur. Alors, si ça se passe au niveau du pro, mes très chers amis, on est en train de vous dire que là, en fait, il va falloir aller chercher plus loin que la réelle apparence des choses. Il y a vraiment quelque chose à comprendre, à apprendre de cette situation que vous vivez au niveau professionnel. Ici, il y a une distance peut-être que vous allez prendre ou que vous êtes en train de prendre sur cette semaine qui n'est pas forcément la bonne approche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de la distance, je dis juste que c'est l'approche. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre de cette situation, il y a quelque chose à en apprendre. Ce n'est pas en apprendre. Pour moi, dans ce que vous faites dans le pro, c'est à apprendre sur vous. Il y a un gros travail perso là, à l'intérieur de vous là, sur cette semaine. Il y a des déblocages quand même assez importants. Mais c'est très beau, ceci étant, ce qui se passe là, mais je sais que c'est pas évident. Parce que là, il y a quelque chose à apprendre. À apprendre sur vos désirs. Vos désirs les plus profonds. Ici, moi, j'ai le sentiment que pour certains, votre créativité peut-être est pas assez sollicitée. Ou alors vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, ou bien que ça ne fait pas partie de votre job, ou des trucs comme ça, vous vous sentez peut-être limité. Ici, il y a une grosse connexion à ces désirs. Dans cette situation, si elle se passe au niveau pro, il va vraiment falloir prendre le temps pendant cette semaine, pendant cette peut-être distance émotionnelle ou bien distance physique que vous prenez. Ici, il y a vraiment quelque chose à en apprendre sur vous, vos désirs, ce qui vous anime, ce qui fait votre puissance, dans le sens où, vous le savez, plus vous êtes nourri, plus vous êtes exciting de ce que vous faites et plus vous êtes connecté à vos désirs. Et là, les choses sont simples, les choses sont évidentes, les choses sont équilibrées. Il y a un équilibre à apporter
ici sur une réalité à prendre conscience par rapport à ce qui vous motive, à votre volonté, à votre motivation qui est nourrie par la flamme, par vos tripes, donc par vos désirs, ce qui vous fait kiffer dans la vie. On y va pour le sentimental? Allez, c'est parti. Semaine du 24 au 30 janvier pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Wow, eh bien décidément, nouvelles rencontres proches et relations secrètes et discrètes. M'amour. Alors, bon, déjà, je vous dis ce que l'on m'a dit intuitivement, là, on m'a donné des messages, là, qu'il y en a qui se font des films par rapport à cette blessure de trahison. C'est marrant, hein, parce que vous avez un peu le même système que les poissons. Il y en a pour qui vous faites des films, là, sur quelque chose. Faites confiance. J'ai envie de vous dire, ce que vous vivez au niveau relationnel et sentimental, faites confiance à votre cercle amical qui va vraiment pouvoir vous soutenir et vous apporter un point de vue peut-être plus terre à terre. Et je dis bien terre à terre. Parce que là, très certainement que pour certains, soit vous avez une approche peut-être un peu trop spirituelle. Et donc, du coup, ça vous fait perdre un petit peu en discernement. Pour d'autres, et ça peut être les deux aussi, c'est que un point de vue beaucoup plus équilibré et extérieur qui va vous ramener pareil à du terre à terre parce que je pense que vous êtes retranché dans vos peurs, pour certains. D'accord? On vous dit que vous pouvez aller vraiment vers une rencontre, une nouvelle rencontre. La rencontre de votre autre ou bien une nouvelle rencontre. Mais ici, il y a vraiment un travail de terre à terre à reprendre en considération parce que je pense que vous êtes aussi nourris beaucoup par la fatigue, les amis. Et du coup, en fait, vous voyez un peu tout en noir ou tout à travers les yeux de ces peurs et de cette instabilité. Il y a l'instabilité qui vous fait peur et je pense que en fait, la balance n'est pas assez équilibrée et du coup, ça vous fait voir des choses vous n'avez pas une vision claire ici. D'accord ? Parce qu'on vous dit que là, moi ce que l'on me donne comme message, c'est très certainement qu'il y a des possibilités de projet, il y a des possibilités d'ouverture en fait, hein, d'aller vers des choses plus concrètes ici, mais vous êtes dans une telle retenue que ce soit de la rencontre ou d'avancer avec l'autre, ici vous êtes vraiment sur cette semaine, il y a une difficulté à ce que les choses se passent et moi je pense que vous prenez de la distance avec tout et tout le monde. Vous vous renfermez d'une certaine manière en ayant peur de quelque chose. Si ça vient s'activer dans un côté de votre vie, en fait, c'est comme si vous avez l'impression, par cette fatigue et cette malveillance, vous voyez tout le monde en noir et tout en noir. Et vous vous dites, bah, c'est cette énergie-là, elle vibre de partout. Vous voyez ? Ici, allez voir du côté de vos amis. D'accord? Vous avez une pleine lune en cancer, on est sur la semaine, j'ai dit du 24 au 30, donc c'est la semaine dernière qu'il y a eu la pleine lune. En début de semaine, c'est le 17. Donc il y a peut-être eu des peurs qui ont été réveillées aussi et qui, entre guillemets, comme par magie, sont en train de voir dans la matière des choses se passer. Là, vous êtes là, waouh, 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 ah ouais. Et là, c'est comme si en fait vous aviez vos peurs en face. Il y en a qui sont vraies. Mais je pense que c'est pas dans tous les domaines et pour tout le monde. Mais je pense que vous mettez un peu tout dans le même panier parce que vous êtes fatigués, mes amis cancer. Donc là, il va falloir faire preuve de discernement et d'essayer d'aller déceler le vrai du faux dans ce que vous pensez, la réalité, ce qui est votre interprétation et éventuellement appeler des amis là, ici ou faire confiance aussi au jugement et à l'avis extérieur de vos amis qui vous connaissent bien aussi. Parce que là, je pense que votre rapport à la vie, il est un peu trop déstabilisant pour vous et du coup vous en avez peur plus qu'autre chose et donc vous créez une dynamique qui n'est pas forcément la réalité. Ça va aller, hein, mes amis cancer, ça va aller quand même. Hein. Derrière, j'ai la vie en commun, j'ai des projets, j'ai la naissance de quelque chose, mais il faut vraiment lever quelque chose de secret ici. Et pour moi, le secret,
c'est le fait que vous prenez la distance, là, vous prenez cette distance dès le départ. Vous préférez, encore une fois, hein, pour certains, vous préférez vous séparer avant même qu'il se passe quelque chose, par peur de trahir, quand vous voyez que, j'en sais rien moi, qu'il y a des choses qui vous fatiguent au niveau du pro, etc., machin, machin, vous préférez dire, écoute, imaginons que vous rencontrez quelqu'un, écoute, pour l'instant, voilà, ma vie, elle est assez compliquée comme ça, on verra plus tard. Et là, vous faites un gros ghosting à la personne, ou alors vous ghostez dès le départ, enfin, vous voyez, vous faites un truc comme ça, genre sous prétexte que... Je suis pas sûre que ce soit la bonne solution, parce que vous faites... vous mettez tout le monde dans le même panier, quoi. Ok, on y va pour le petit conseil, mes amis Cancer? Allez, semaine du 24 au 30... Junon, ah c'est beau ça. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations. Si tu vis en harmonie avec toi-même, plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Encore une fois, le fait d'avoir envie de l'incarner, c'est pas d'être tous les jours dans la lumière et de dire mais si moi je suis heureux, heureuse et je suis lumière, amour et voilà. Et je mets des écoutilles et des œillères sur tout, y compris sur moi, ce que je ressens et ce que je traverse. D'accord? Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle semaine, mes très chers amis Cancer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, bien évidemment, vous avez votre taroscope qui est toujours en ligne pour ce mois de janvier. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Je vous envoie tout plein de soutien et tout plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.